Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Ce matin, nous voulons introduire avec vous une série d'enseignements sur les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quoi les dons spirituels? Charisma, charismata, comment les utiliser, l'importance des dons spirituels, le danger de l'ignorance des dons spirituels dans l'église corps de Christ et même dans la vie privée. C'est tout ce que nous aurons à voir. Je vous invite à apprendre avec moi 1 Corinthiens 12. Nous lirons le verset 1, le verset 3, le verset 7 à 13 et ensuite le verset 20. Je reprends le verset 1, le verset 3, le verset 7 à 13 et le verset 20. La Bible dit, pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais d'abord m'arrêter là dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Alors, il est très important que chaque enfant de Dieu puisse avoir une totale connaissance de ce qui concerne les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas vivre dans l'ignorance quant à ceux. Simplement parce qu'aujourd'hui, ignorer l'importance des dons spirituels, c'est aussi ignorer ce qui peut être ou avoir un impact important pour l'Église. Plusieurs, en ignorant l'importance des dons spirituels, ont fini par faire fausse route, au point qu'aujourd'hui l'Église est entrée dans une sorte de léthargie à cause de certaines informations obsolètes qui sont venues de gauche ou de droite, lesquelles aujourd'hui se sont transformées en pièges considérables pour l'Église. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les dons spirituels, pourquoi on les appelle les dons spirituels? Parce que c'est la manifestation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et au travers de l'homme. Je reprends, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et au travers de l'homme. Ce qui veut dire que quand nous parlons des dons spirituels, nous parlons simplement de quelque chose que le Saint-Esprit amène dans la vie de l'homme comme une manifestation et qui se manifeste comme une grâce. Ça veut dire que c'est lui qui a les dons spirituels. Il a d'abord la présence du Saint-Esprit en lui. Ensuite, il a la manifestation du Saint-Esprit. Certaines personnes peuvent me poser la question, mais s'il a le Saint-Esprit en lui, pourquoi tout ce que nous constatons comme des rives et des routes arrive dans la vie de plusieurs enfants de Dieu? Eh bien, c'est simple. C'est parce que quand le Saint-Esprit amène le don dans l'homme, le don reste dans l'homme. Ensuite, sous l'onction, le don se met à travailler. Le don se met en exercice. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et au travers de l'homme. Donc le dépôt se trouve dans l'esprit de l'homme. Ensuite, la bouche, le corps peuvent manifester ce que le Saint-Esprit a déposé. Alors, le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Pas une personne humaine, mais c'est une personne spirituelle qui a une personnalité, qui a une volonté, qui a des attributs. Alors, par conséquent, le Saint-Esprit peut communiquer avec l'homme. Le Saint-Esprit peut donner à l'homme des capacités. Le Saint-Esprit peut pousser l'homme à s'exprimer, peut pousser l'homme à agir en lieu et place de sa personne, directement. Ça veut dire que par l'homme, le Saint-Esprit guérit. Il donne le don de guérison et l'homme guérit. Mais en fait, la gloire revient à qui? À Dieu. Parce que ce n'est pas la manifestation d'un fétiche. Ce n'est pas la manifestation d'une capacité naturelle, mais c'est la manifestation d'une capacité surnaturelle. En ce moment-là, l'homme devient le récipient qui garde en lui le contenu qu'on appelle le don spirituel. Amen. Allez, quand la Bible parle des dons, nous avons 9 dons que la Bible présente, qui sont des 9 dons spirituels. Ensuite, vous avez les 3 dons que l'on associe à ces 9 dons, mais les 9 dons principaux qui sont les manifestations du Saint-Esprit au travers dans l'esprit de l'homme et au travers de l'homme. Vous avez la parole de connaissance, la prophétie, la parole de sagesse, le discernement des esprits, vous avez l'interprétation des langues, vous avez la diversité des langues, vous avez le don des guérisons, vous avez le don de foi, vous avez également le don d'opération des miracles. Alors, tous ces dons sont donnés par le Saint-Esprit. Ma prière pour vous qui me suivez en ce moment, c'est que Dieu active les dons parce que les dons sont très importants et les dons nous permettent d'avancer avec Dieu, mais aussi d'être utiles pour son œuvre. Comme cela est écrit dans le verset 20 de 1 Corinthiens 12, c'est pour l'utilité commune. Nous formons un corps.
Et lorsque nous avons des dons, nous pouvons contribuer à l'avancement de l'Église. Que Dieu vous bénisse.